Ah, c'est parti. La deuxième game qui a été avancée. Allez, on enlève ça. C'est reparti, nouvelle game, ça change tout. Allez, c'est parti, ça a choisi vite. Oh là là, 3 merveilles avec du rejoué. Oh là là, 3 merveilles avec du rejoué pour Olive cette fois-ci. Dès le début. Dès le début. On va changer de scène puisque cette fois-ci... Voilà, Olive il est en haut. Hop. Tac tac. On va quand même... Hop, on va proposer à Ginger d'aller voir le live. Bonne soirée à toi si jamais. Ah voilà, le grand-père de sa compagne qui est décédé, c'est terrible pour Ginger. Hein, force à toi. On envoie plein de cœur, plein de love. Ouais, il sera le bienvenu une prochaine fois, bien sûr. Pendant ce temps-là, oh là là, on est parti dans la game. Oh là là, une première ligne très moche. Un symbole science, 2 symboles d'armée et 2 cartes bleues. Une seule ressource argile. Hein. Allez, c'est parti, on découvre la deuxième ligne. Encore un symbole d'armée, waouh. Et la carte de la pierre. Je repense à la compagne de Ginger, c'est terrible. C'est terrible. On pense fort à toi, Ginger. Bon courage à toi et ta compagne. Si jamais t'es sur le live, ben, voilà, n'hésite pas à rester. On va essayer quand même de faire passer une bonne soirée. On va faire du mieux qu'on peut. En tout cas, Grill et Olive, pour pas pour. Allez, c'est reparti. On se remet dans la game là. On se remet dans la game. Donc, on en est où? Du rejouer un petit peu de tous les côtés. 3 rejoués pour Olive qui est en haut. Alors attendez, Rill il a pas passé à 1 là? Hop, voilà, là il faut que je le fasse passer à 1. Rill qui a mis 1 point. Hop là, bien joué. Du coup, qu'est-ce qu'on a libéré? Deuxième symbole science. Deuxième symbole science pour Rill qui peut remettre cette pression scientifique. Hein. Ah, mais on a ma carte préférée. Les 4 gold. Mais la pression scientifique, là, ça a l'air au-dessus. Il estime que c'est au-dessus. Ah, j'aurais tendance à le croire. Hein. Ah ouais. Ça libère une pierre. Une pierre, pas super intéressant pour Rill. Il fait passer les pierres à 1. Après, il s'assure que l'autre l'est pas non plus. Effectivement, je l'aurais pris aussi, je pense. Allez, c'est reparti. On est reparti dans cette deuxième game. Rill qui mène 1-0. C'est le premier à 3, on a dit. Hein. Le premier à 3 qui remporte cette rencontre et qui remet son titre en jeu la prochaine fois. On a libéré un bois. Un bois, c'est super important pour Rill, ça. Ouais, bah il va le prendre. Par contre, il va libérer... c'est trop de symboles de science qui va être pris, je pense, automatiquement par Olive. Il n'a pas le choix. S'il veut pas se faire mener cette pression sur la science, il la prend. Ça révèle un symbole science? Non. Une carte de commerce qui fixe le coût de l'argile à 1. Rill s'en fiche un petit peu. Ça pourra lui servir peut-être pour plus tard. Après, il n'a pas besoin de l'argile, donc peut-être juste à défausser pour 3 pièces, effectivement. L'armée, on répète, ne jamais prendre de l'armée au premier âge. Pourquoi? Parce que vous voulez démarrer le deuxième âge à égalité si possible et en prenant la dernière carte. Là, tout l'intérêt des joueurs, c'est d'utiliser une merveille pour rejouer et pour prendre la dernière carte de l'âge. Et ça, malheureusement, si personne ne fait de rejouer entre temps, il n'y a que le premier joueur qui y a accès. On a révélé un nouveau symbole science, là, le compas. Il va être pris assez logiquement par Olive. Lucas Olive qui a 15 pièces. Eh oui, grâce à quoi? Grâce à ma carte préférée, les 4 pièces d'or. Et Rill qui récupère cette deuxième pierre. Oh là là, la pierre va coûter cher là pour Olive. Rill qui peut aussi récupérer la carte qui fixe le bois 1. Waouh!
Et il récupère pas de ce papier, par contre. Ce papier qui profite très légèrement pour l'instant à Olive au vu de ses merveilles. Mais en même temps, il va pas s'en priver. Les 6 pièces d'or qui sont là, qui sont au milieu, on les voit. Alors, démarrage. Démarrage, c'est Olive qui choisit qui démarre l'âge. Il pourrait choisir de commencer pour récupérer les pierres. Pourquoi pas, après il révèle une carte. Là au niveau de la science, ça va être compliqué de mettre de la pression, le symbole loi est pas présent. Peut-être mettre une pression militaire à un moment ou à l'autre, mais ça coûte très cher pour les deux joueurs. Ah oui, il a des fausses. Il a des fausses. Pas de symbole science révélé. C'est Ril. Ril qui peut acheter cette carte pour une pièce d'or, mais il n'a pas de pièce d'or. Eh oui, c'est pour ça que c'est en rouge, je me posais la question. Ouh, Olive qui se voit ici un deuxième symbole mortier, qui va prendre tout de suite, hein, puisque ça révélera l'autre. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il prend? Théologie ça n'intéresse pas. Les 6 pièces d'or, l'architecture et les 4 points de victoire. Pourquoi pas? Maintenant je devrais bien mettre une petite pression militaire là maintenant. Sachant que parmi les cartes face cachée, il va y avoir des cartes militaires. Il a une merveille qui peut renforcer cette pression avec 2 symboles militaires. Les points de victoire. Théologie, waouh, il prend théologie pour que son adversaire l'ait pas. Oh, c'est très très malin, c'est très très malin. Et du coup, il s'assure que sa dernière merveille a rejoué. Waouh. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit, c'est du next level play là. C'est génial. Voilà, c'est bon, normalement vous êtes de nouveau avec moi. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a eu une petite coupure ou quoi. C'est mon micro qui est tombé. Ça devrait être revenu. Alors. Ah, Ril qui rejoue tout de suite pour récupérer ce symbole de roue. Ça va lui coûter 6 pièces d'or, waouh. Et il veut prendre quoi? Est-ce que lui va prendre cette strat avec la stratégie? Il est parti pour mettre cette pression. Et c'est ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'on voit, c'est cette pression en milieu de partie qui va t'ouvrir des portes sur la fin de partie. Une pression à la science, une pression au militaire, ça vous permet de forcer le joueur adverse à faire des plays qui sont moins intéressants à la fin du deuxième ou à la fin du troisième âge et qui du coup vont vous offrir des possibilités plus amples à ce moment-là. Du coup là ça va être tendu, hein, ce milieu de partie, et on risque de voir la partie se finir au point de victoire. Sachant qu'on a eu une première partie qui se finit à la suprématie scientifique, qui est quand même assez impressionnant. Et ça y est, c'est parti. Ril qui commence les hostilités avec la petite pression militaire. Il lui a cassé son papier. Intéressant, sachant que lui il en a beaucoup besoin, ça lui a bien baissé ses coups de merveille. Et qu'est-ce qu'on a révélé? On a révélé pas grand chose. Est-ce que ça intéresse un des deux joueurs ça? Ben ouais, Olive ça intéresse cette carte de commerce là-bas tout au fond. Tout au fond là-bas. Ah, il lui défausse pas, d'accord. Ok, il s'ouvre un petit peu plus de possibilités là avec une ressource au choix parmi les 3 de base. Très bien. Ril qui est en demi-teinte quand même, hein. Il a ses 3 merveilles déjà de construites et en même temps il a pas grand chose sur le terrain. Il a 3 pièces d'or, il a 9 points de victoire. Il a une économie, là il a pas de papier, il a pas d'argile. Après l'argile il en produit un quand même là maintenant, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a accès un petit peu là-dessus. Voilà, Olive qui prend assez logiquement cette carte là. Peut-être que Ril aurait dû la défausser pour le coup, je sais pas trop. Est-ce qu'il va commencer sa pression du coup là avec cette valeur d'armée à 3 pièces? Non, il prend le bois. Ouais. Construire sa dernière merveille. Ok. Qui va lui permettre d'aller prendre un jeton parmi ceux qui restent. Qu'est-ce qu'il nous reste parmi ceux qui restent? Il reste l'économie. Il reste la loi. Il reste le chaînage. Il reste les cartes bleues qui coûtent 2 symboles de moins. Et les pyramides qui coûtent 2 symboles de moins. Donc les pyramides, il s'en fiche très clairement. Les cartes bleues, ça pourrait l'intéresser s'il y a du papier ou de l'argile. Et il récupère 6 pièces d'or, 4 points de victoire. C'est excellent pour lui ça. Hein. Cette plume qui est venue lui redonner un bon petit souffle pour la fin de ce deuxième âge. Et Olive qui coûte très cher cette carte militaire, la 9 pièces d'or. Waouh!
Comment ça se fait? Ah oui, le bois. Oh ouais, un bois, une pierre, ça a jamais été aussi cher. Je parle de Ril depuis avant, mais Olive, niveau économie, il est mort et enterré là. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça lui coûte tellement cher. Après, il a l'argent, bah voilà, il rejoue. Et il va falloir qu'il prenne cette carte de commerce, hein, clairement. Clairement, hein. Il paye les 4, il en a besoin. Il en a besoin, c'est sûr. Les 2 argiles lui sont pas si importants. Eric qui va peut-être être intéressé par cette carte de commerce, hein. C'est ce que j'allais dire. Donc il sait que cette carte d'armée là, elle risque d'être pour lui à un moment ou à un autre. Parce que lui il est bien au niveau de la carte des cartes grises, il n'en a pas besoin. Donc là il risque de fortement prendre cette petite carte d'armée, faire perdre 2 pièces d'or à son adversaire, même si ça n'a pas trop d'importance, étant donné les pièces d'or de Olive là, à cet été de la partie, à ce moment de la game, mais qui sait? S'il fait que payer... Ah, il a des fausses. Eh ouais. Ah ouais, mais il savait que Ril allait la jouer à un moment ou à l'autre. Du coup, les 2 argiles, il les prend. Tout va coûter beaucoup moins cher à l'âge 3 là. Oh, oh. Rien de spécial qui t'intéresse, Olivin? Il va peut-être même... Oh, ça coûte cher, 9 pièces d'or, tout ça pour rejouer. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser là vraiment? De toute façon, qu'est-ce qui désintéresserait Ril? Avoir un deuxième verre, donc il va prendre le papier pour lui laisser le verre. Oh, il le défausse, oui, c'est plus malin. Hein. Ouais, c'est plus mal. Il n'en a pas besoin. Et Ril qui a construit du coup sa dernière merveille. Qu'est-ce qu'il va nous récupérer comme jeton? L'échaînage, waouh, pour 6 pièces d'or. Il n'a pas dû avoir les meilleurs, hein. Il n'a pas dû avoir les meilleurs, là. Après, il n'y avait plus grand-chose à récupérer non plus. Et du coup, cet âge-là, est-ce que quelqu'un peut finir sur la loi? Non. Scientifique, c'est terminé, quoi qu'il advienne. Scientifique, c'est fini. On est encore sur militaire, on peut encore tenter un petit truc. Plus pour Ril, visiblement, avec sa stratégie. Maintenant, Olive qui va démarrer, qui va tout de suite défausser ce... Il défausse pas cette armée. Waouh. Ril qui a un coup à jouer là. Hein. Après, Olive, il a des arguments pour défendre. Hein. Clairement, ses merveilles ont rejoué. Il a ces deux armées là qu'il peut utiliser à tout moment. Après, il pourra pas construire toutes ces merveilles. Donc voilà, peut-être que ça, c'est un petit frein qu'il aurait peut-être oublié, mais je pense pas. Et là, il faut prendre ces 2 boucliers là. Hein. Il coûte 8, mais en même temps... ou alors il faut construire son colosse. Olive. Attention, Olive. Attention. Tu prends des risques énormes. Alors après, voilà, c'est ce que je disais, il a des arguments. Mais... Waouh. Ça, c'est de la prise de risque. Il est à une case de se faire battre à la suprématie militaire. Ouais, mine de rien, du coup, cette guilde de cartes rouges qui vaut rien. 2 pièces d'or, 2 points de victoire, c'est naze. Et cette carte commerce aussi qui vaut rien. Oh là là. Ouais, il la prend quand même. Bon, pour 2 pièces d'or, il récupère 3 points de victoire. Ok. Ça creuse un petit peu sur la droite. Il n'y a pas de risque de révéler des cartes face cachée d'armée, puisque c'est une carte guide là-haut. Donc ça engrange des points de victoire et ça profite un petit peu plus à Olive pour l'instant. Mais c'est fou ce qui est en train de se passer là. Ouais, on prend les 8 points de victoire, les 8 pièces d'or, les 3 points de victoire, ok. On peut révéler cette guilde sans trop de problèmes. 4 pièces d'or pour 5 points de victoire. Ça se fait, c'est toujours mieux que la guilde. Sachant que si vous prenez la guilde, vous révélez la carte à 7 points de victoire. Qui coûte très peu cher pour Ril, puisqu'il a tout ce qu'il faut. Il lui manque un verre, donc il va la payer avec une pièce, puisqu'il a la carte de commerce adéquate. Alors, on arrive sur la fin de cette deuxième partie, et là c'est tendu. Hein. Ah, est-ce que Olive va réussir à mettre le point légalisation? Franchement, je suis sceptique. Je suis super sceptique. Wow, il a une
Une prise de risque impressionnante, Olive, sur cette fin de partie. D'arriver à une case de la suprématie militaire pour son adversaire. Il est courageux, mais il doit avoir tout prévu. Sachant que s'il prend la guilde. Ril prend une des deux cartes. Voilà ce qui va se passer déjà sur la droite. Olive va prendre les 5 points de victoire. Ril prend la guilde qui est révélée. Olive prend la guilde d'armée. Ril prend les 7 points de victoire. Et là, Olive va devoir défausser, je pense, cette carte. Oh là là, il rejoue tout de suite. Eh oui, il va prendre... Il prend les 7 points de victoire. Elle lui coûte cher ces 7 points de victoire. 7 pièces d'or. Est-ce qu'il est plutôt tenté d'aller récupérer encore 7 points de victoire avec le jeton là et d'essayer d'avoir les deux symboles science? Je serais curieux de voir ça. Alors, Ril qui parvient à récupérer ses 7 points de victoire. Parfait. Ça tourne bien pour Olive. Enfin, ça tourne bien. Il l'avait prévu, hein. On s'entend. Il a inversé la parité pour ne pas avoir révélé cette carte face cachée, qui se trouve être maintenant 3 boucliers. Ça tourne bien pour Olive. Ça tourne bien. Il peut bien se faire reculer, mine de rien. Hein. 3 boucliers. Pas sûr que du coup Ril puisse revenir de ça et puisse finir la game en militaire. Et du coup, on se dirige plutôt vers les points de victoire. Donc, les 10 points de victoire militaires commencent à être super intéressants. Qui passerait que à 5 si Olive prend ses boucliers. Et il va les défausser pour rejouer tout de suite. Donc il n'utilisera pas sa dernière merveille. Ok. Et il a défaussé cette tablette qui était terrible pour lui au tour d'avant. Et il le prévoit bien. Il prévoit ça bien, Olive. Il récupère cette guilde qui en plus rentre parfaitement. Ah, il va payer 13 pièces d'or quand même. Hein. Mais elle est rentable. Elle est rentable. Il la défausse. Waouh. Ah, j'ai du mal à calculer alors. Elle est pas si rentable que ça? Ok. Ril qui défausse aussi. Ok, c'est fini. Attendez. Olive qui prend à droite. À gauche, pardon. Ril qui prend à droite. Et Olive qui peut du coup se défausser de ces 2 pyramides. Et ça va jouer au point de victoire. Et on est à 37-38. Ok, on fait un rapide calcul. Olive qui a masse de pièces d'or et qui a la guilde. Mais Ril qui va compenser avec ses 10 points de victoire. Et il est un peu devant. Ok, 44-46. Ça passe au gold. 42, ça remonte très très haut. Et les 10... Oh là là, Ril qui prend son 2e point. Ça s'est joué à des petits détails. Waouh. Bravo Olive. Et du coup 2-0. Attendez, j'ai oublié mais... Bravo Ril. 2e partie remportée.